Alors, merci à tous de vous être inscrits à la présentation de InnoRobot. Donc, je suis accompagné par Anaïs, que tout le monde doit connaître, qui est la responsable commerciale d'InnoRobot, et par Jeanne, qui est la responsable marketing d'InnoRobot. Donc, on va commencer la présentation par la présentation du groupe Infopro Digital. On passera ensuite à la genèse en fait d'InnoRobot, et je vous présenterai InnoRobot et le SIDO. On passera ensuite à pourquoi cette zone InnoRobot sur SIDO. On donnera la parole à nos partenaires. On vous parlera des visiteurs d'InnoRobot, de l'écosystème et puis des solutions qui seront présentées, du programme de conférence, du plan marketing et puis de l'environnement pardon, autour de la cité internationale qui accueille InnoRobot. On passera à la fin à vos questions donc, bien sûr, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, je commence par le groupe Infopro Digital, puisqu'on fait partie du groupe Infopro Digital, qui est un groupe assez important, c'est un groupe international avec un peu plus de 4000 collaborateurs, donc experts des filières industrielles et tech au service des entreprises et des collectivités en France. Donc, c'est un groupe leader d'information, notamment soutenu par ces nombreux titres de presse. Il y a environ une cinquantaine de titres de presse professionnels, dont l'usine Nouvelle et l'usine Digitale que vous devez connaître. Et puis, Infopro Digital, c'est aussi un organisateur professionnel en tout cas de salons professionnels, pardon, avec des activités assez spécifiques sur des filières très précises. Parmi les salons assez connus de chacun d'entre vous, il y a le Salon des maires, mais on a aussi le salon FIP, qui est le salon leader de la plasturgie. On a le salon 3D Print, qui est le salon leader de l'impression 3D. On a le salon C-Print, par exemple, qui n'est pas mentionné là, mais qui est le salon leader de l'impression grand format. On a des salons tech bien spécifiques, notamment un salon qui s'appelle Open Source Experience, sur le logiciel libre, et puis un salon qui s'appelle DevOps Rex, sur les Ops. Mais bon, là, on arrive sur des domaines hypertech. On a aussi un salon sur la cybersécurité. Enfin, voilà, en fait, en gros, ça représente 80 salons professionnels en France et à l'international. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler d'InnoRobot, mais avant de vous parler d'InnoRobot, il faut que je vous parle de SIDO, parce qu'il n'y aurait pas InnoRobot s'il n'y avait pas le SIDO. En fait, le SIDO a été créé en 2015. Au départ, c'est un salon qui est dédié à l'Internet des objets, c'est pour ça que ça s'appelle SIDO. Et le groupe Infopro Digital a racheté le salon en 2017 avec l'ambition d'ajouter des briques technologiques dans le SIDO pour en faire le salon de la convergence des technologies. Pour ce faire, en 2017, on a introduit au sein de SIDO la brique intelligence artificielle. En 2018, le groupe Infopro Digital a acquis les actifs d'InnoRobot pour introduire toute la partie robotique au sein de SIDO. Et grâce au concours de Catherine Simon, qui est la fondatrice d'InnoRobot, on a introduit la robotique et la cobotique au sein de SIDO. Et puis enfin, en 2020, on a ajouté la brique XR, donc toutes les dimensions augmentées de la réalité. Donc aujourd'hui, le SIDO, en effet, c'est le salon de la convergence des technologies. Ça regroupe 300 exposants, 8000 visiteurs. Et en fait, donc depuis 2018, il y a toujours eu de la robotique sur le salon SIDO. Et depuis quelques années, en discutant avec nos partenaires, avec nos exposants robotiques sur SIDO, on s'aperçoit que la robotique est à l'aube d'une nouvelle ère, notamment grâce aux nouvelles technologies, l'IA et notamment l'IA générative, que ces technologies transforment les usages de la robotique et les domaines d'application. Et donc, on a décidé de mettre la robotique à l'honneur sur le salon SIDO à travers une zone spécifique, InnoRobot, pour promouvoir l'innovation de la robotique à destination de l'industrie, mais pas qu'à destination de l'industrie, puisqu'on vise aussi tous les secteurs des services, parce qu'il y a de nouveaux usages qui sont spécifiques aux services.
Et grâce à nos partenaires qui vont maintenant prendre la parole, on a décidé donc de mettre à l'honneur la partie InnoRobot. On a un problème de slide, mais on va vous présenter donc nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu monter InnoRobot. Donc il s'agit de Frédéric Hélin, qui est le directeur du cluster Coboteam de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis de Jean-Louis Dacosta, qui est le directeur des opérations du pôle de compétitivité SIM, à qui je vais maintenant donner la parole. Oui, j'ai vu qu'il y avait un slide normalement où on était présenté. Bonjour à tous. Donc Frédéric Hélin, je suis le directeur de Coboteam, donc c'est le cluster régional robotique. Oui, effectivement, on est partenaire et je représente, je crois que Jean-Louis n'est pas encore connecté, Jean-Louis Dacosta de SIM. Donc je représente à la fois Coboteam et SIM, donc le pôle de compétitivité. Bon, ce qui est important de dire, c'est pourquoi sommes-nous partenaires finalement de la zone InnoRobot du salon, hein. Le constat, c'est que il avait existé un salon justement InnoRobot qui existait il y a quelques années, positionné à peu près de la même manière que cette zone InnoRobot, donc à Lyon, au même endroit. Et ce salon n'existant plus, beaucoup de nos adhérents, beaucoup des entreprises avec lesquelles on travaille, regrettaient ce salon et regrettaient notamment son positionnement. Pourquoi? Parce que c'est un positionnement intermédiaire qui est tout à fait intéressant. InnoRobot tel qu'il est pensé là en ce moment n'est pas un salon purement de robotique industrielle comme on peut le retrouver dans d'autres salons, notamment je pense à Global Industries par exemple, qui a un positionnement différent. Et ce n'est pas non plus un salon, je veux dire, qui ne présente que des nouveautés technologiques. C'est bien un salon d'innovation et c'est ça qui nous intéresse nous. C'est-à-dire que c'est un salon qui est bien positionné à la fois sur une certaine nouveauté en robotique, mais c'est une nouveauté appliquée, hein, à des secteurs applicatifs. Ce qui nous intéresse évidemment de montrer sur ce salon, ce sont des produits sur le marché ou qui seront sur le marché très peu de temps après. L'idée étant, c'était de montrer cela. Alors, sur toutes les formes de robotique, c'est ça aussi la spécificité de ce salon, mais on sait très bien qu'en ce moment, il y a des formes de robotique qui sont plus présentes que d'autres. Je pense à la robotique industrielle, je pense à la cobotique, la robotique de collaboration. Je pense également à toutes les applications robotiques, on va dire pour le secteur tertiaire, hein, pour le secteur des services. Et là aussi, c'est un salon qui permet de montrer ce type de, de robotique. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu dire sur le salon InnoRobot. Évidemment, nous sommes partenaires, nous aurons un pavillon au sein de cette zone, hein, et donc effectivement avec une offre particulière pour nos adhérents et partenaires que j'invite à revenir vers moi également. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je ne sais pas si Jean-Louis est connecté ou pas, je ne crois pas. Qu'il soit connecté. Non, il n'est pas connecté. Bon, on va passer à la slide suivante. Et puis, si Jean-Louis nous rejoint, on lui donnera la parole pour qu'il puisse présenter le pôle de compétitivité SIM. Donc là, on est sur la partie visiteurs. Donc, 9000 professionnels attendus. Ça, c'est pour l'ensemble du salon SIDO et InnoRobot. En gros, je rappelle quand même que la région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe, enfin, c'est la deuxième région économique de France, qu'elle regroupe 550 000 PME, la moitié des ETI françaises, entre 10 et 15% des grands groupes. Et spécifiquement sur cette zone InnoRobot, nous attendons bien entendu des dirigeants d'entreprise, des directeurs production, exploitation, automatisation, des directeurs logistiques, supply chain, des directeurs méthode et études, robotique évidemment, maintenance, qualité, et puis des directeurs de site, avec donc un positionnement multisectoriel, puisqu'on attend évidemment de l'industrie, manufacturing, de la supply chain, de la logistique, la santé, les collectivités publiques, etc. etc. On va ensuite passer à la chaîne de valeur, en fait, ce qui vous sera présenté sur cette partie InnoRobot. Et c'est Anaïs qui va prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est d'avoir des représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur de la robotique.
sur cette zone InnoRobot. Donc, on attend des fournisseurs de composants hardware, des entreprises qui proposent des solutions mécatroniques, tout ce qui va être software, donc des solutions logicielles et d'intelligence artificielle pour la robotique. Bien évidemment, des fabricants de robots, cobots, robots mobiles, robots humanoïdes et drones terrestres également, qui font partie de la robotique. Et puis, bien sûr, des entreprises, des sociétés de conseil, d'ingénierie et des intégrateurs qui accompagnent les entreprises dans leur transformation et dans leur automatisation. Donc, on attend une quarantaine d'exposants sur cette zone InnoRobot pour cette première année. Et l'idée, c'est d'avoir du coup les solutions innovantes et des représentants un aperçu de l'ensemble de cette chaîne de valeur. Alors, Florence Ducas, qui est notre responsable de conférence, n'est pas là aujourd'hui. Du coup, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les thématiques qui vont être abordées. On aura une seule de conférence sur cette zone InnoRobot, avec une journée dédiée à des thématiques robotiques. En fait, les exposants ont l'opportunité de prendre la parole sur deux formats. Un format conférence table ronde où on a un modérateur, 3 intervenants. Donc, c'est un échange en fait sur une des thématiques que je vais vous présenter. Et la deuxième opportunité de prendre la parole, c'est un format workshop privatif où là, on met à disposition une salle à l'exposant pendant 45 minutes pour présenter une étude de cas, un retour d'expérience, idéalement avec un témoignage client pour montrer ce qu'ils ont mis en place chez un client. Dans les deux cas, vous repartez avec le fichier des auditeurs qui sont présents à votre conférence, donc des leads qualifiés. Parmi les thématiques qui vont être abordées, du coup, on aura robotique, cobotique, des outils intelligents au service de la réindustrialisation. Donc là, l'idée, c'est de montrer comment la robotique va aider à gagner en compétitivité, quelles sont les solutions aujourd'hui. On attend parmi les intervenants de cette table ronde justement Catherine Simon qui est au SGPI maintenant, et on va aussi inviter Olivier Luency qui est du CNAM et qui a fait une mission sur la réindustrialisation pour le ministère de l'économie. Et puis des exposants aussi auront la possibilité d'intervenir sur cette table ronde. On aura un sujet sur logistique, industrie, manutention, santé, du bon usage de la cobotique. Donc là, c'est où en est-on de l'usage de la cobotique dans les différentes filières. Donc aussi un aperçu de tout ça avec différentes interventions possibles. Ensuite, Physical AI, comment l'IA générative et le machine learning boostent la robotique. Physical AI, c'est un terme qui a été mis en avant par le patron de NVIDIA. Et voilà, c'est vraiment l'apport de l'intelligence artificielle sur la robotique aujourd'hui. Cette conférence va être animée par David Galrenier de Minalogic et encore ouverte à plusieurs intervenants. Ensuite, on aura une thématique sur la robotique humanoïde et de service. Donc là aussi, c'est très adapté aux filières. Un état des lieux dans tout ce qui va être hôtellerie, restauration, transport, tous les lieux qui accueillent du public. Donc ça peut être des aéroports, des gares. Et là, on va aussi inviter pour témoigner par exemple le groupe Accor ou la SNCF qui utilisent déjà des robots dans leurs entreprises. Et enfin, capteur imageur, l'IoT au service d'une robotique plus efficace. Donc là, c'est vraiment l'apport de l'IoT pour la robotique. Voilà pour ce qui est des conférences. Bien entendu, les sujets vont être amenés à évoluer et à s'adapter en fonction des intervenants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixé aujourd'hui et qui est vraiment amené à évoluer en fonction des discussions qu'on est en train d'avoir avec nos partenaires et exposants. Je prends le relais pour la suite. Bonjour tout le monde. Donc, pour cette zone InnoRobot, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, super. Pour cette zone InnoRobot, on a développé un plan marketing et de recrutement visiteurs. C'est-à-dire qu'on renforce nos opérations de recrutement visiteurs à travers notamment des partenariats donc institutionnels avec Coboting et SIM, le pôle CIMET qui se sont présentés, mais aussi des partenariats presse. Donc, on est soutenu
par nos partenaires groupes, qui sont donc l'usine nouvelle, l'usine digitale, avec qui on a déjà, à qui on a déjà communiqué des publicités. Donc ça pourrait être des bannières, des encarts, des publications rédactionnelles. On a aussi des inserts publicitaires papier. On est aussi accompagné par donc Open Data La Gazette, le Moniteur, et on débloquera aussi tout ce qui est industrie et technologie, industrie pharma, infochimie, plastique et caoutchouc, qui sont des titres donc qui appartiennent à notre groupe Infopro Digital avec qui on travaille en collaboration. On a aussi renforcé toujours avec les partenariats presse. Là, je vous ai mis que ceux qui sont signés, donc c'est Planète Robot et Robot Magazine. On renouvelle également Équipe Prod, Maintenance et Production, Voxlog et Décideur Magazine, puisqu'on sait qu'ils ont des lecteurs qui sont intéressés dans le secteur de l'achat de robots, mais également dans les fonctions qui s'intéressent à la robotique. On mobilise également au niveau du groupe tout ce qui est les bases de données, donc qui sont ultra qualifiées, notamment sur la robotique, tout ce qui est maintenance prédictive, par exemple, on est à une base de données qui est de plus de 160 000 contacts qualifiés. Donc, on s'appuie énormément sur nos propres bases de données issues de SIDO, bien sûr, qui sont à plus de 40 000 contacts, pardon, et avec donc les données d'Infopro Data qui sont de plus de 160 000 contacts. On active des leviers digitaux sur le développement de la communauté autour de toutes les fonctions que nous vous avons présentées précédemment pour les inviter à visiter le salon. Déjà, on a commencé depuis plusieurs mois, on a beaucoup d'interactions sur LinkedIn et on pense que, en tout cas, c'est un levier qui fonctionne bien et qui nous permettra vraiment d'avoir un visitorat vraiment qualifié robotique. Il y a des campagnes d'invitation VIP, c'est-à-dire que nous identifions des profils intéressants, nous les invitons à venir visiter le salon sous un format premium avec des avantages en termes de invitation au cocktail after work pour qu'ils puissent échanger avec leurs futurs partenaires technologiques et le vestiaire gratuit et l'accès au VIP bar où on peut avoir des rendez-vous professionnels au sein du SIDO. On a une com personnalisée tout au long de l'année, donc avec les réseaux sociaux, les magazines que nous vous avons cités. Ensuite, il y a le lieu de la Cité internationale où donc se déroule le salon, le SIDO. Donc, c'est un lieu qui est assez convivial, qui est à 10 minutes de la gare TGV Lyon-Part-Dieu, qui est très accessible et qui est assez accueillant dans le sens où vous pouvez réserver des lieux tout autour de la Cité internationale pour avoir des rendez-vous avec vos clients ou vos partenaires, notamment des restaurants et d'autres lieux d'accueil. Et également, le premier soir du salon, le mercredi 17 septembre, tous vos clients VIP que vous aurez pu inviter grâce aux 10 invitations de VIP que nous vous mettons en place pourront venir profiter d'un cocktail networking after work qu'on met en place tous les ans et qui généralement a un franc succès. Donc ça leur donne accès à cet after work, au vestiaire gratuit et au business bar tout au long du salon. Donc c'est vraiment un avantage du SIDO, c'est la localisation qui est assez centrale et où on peut vraiment avoir ces rendez-vous et cette proximité avec nos clients. Enfin, je vous présente toute notre équipe, donc avec Agnès Morillon, que vous avez pu rencontrer, Yannis Villain, qui sont donc vos contacts commerciaux, moi-même qui fais partie de l'équipe marketing que vous pourrez contacter pour toutes vos problématiques de communication. Et enfin, notre responsable conférence, Florent Jouka, qui s'occupe de toute la partie programme. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non, je peux souligner le fait, en fait, la localisation. Hein. Ce serait important de souligner la localisation. Jeanne l'a fait, la Cité internationale de Lyon, en fait, là où va se tenir SIDO et InnoRobot, on peut considérer que c'est un lieu haut de gamme. Hein.
c'est un lieu haut de gamme, c'est-à-dire que je le dis parce qu'on a un certain nombre de roboticiens qui, lorsqu'ils exposent sur des salons à la Cité internationale, profitent du lieu justement pour inviter leurs clients, pour inviter leurs partenaires. Il y a tout un parvis au-dessus du salon avec des restaurants. Donc il faut jouer, hein, il faut profiter en fait du lieu pour optimiser finalement son salon, le préparer de cette manière aussi. Vous avez la possibilité d'inviter des partenaires, des clients, justement, à venir voir votre stand, venir voir les conférences, mais aussi vous pouvez les recevoir finalement dans différents lieux qui se trouvent à la Cité internationale, et ça c'est important. On a notamment des grands groupes qui ont utilisé ce lieu et ces salons justement pour boucler des contrats ou mettre en place en fait des partenariats. Voilà, c'est important de le dire parce que d'autres salons ne bénéficient pas forcément d'un tel cadre. Voilà. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Il y a une question. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous quantifier environ en pourcentage le nombre d'exposants internationaux et le nombre de visiteurs internationaux aussi? Oui, alors parmi les exposants, on a quand même pas mal d'entreprises globalement sur SIDO. On a beaucoup d'entreprises internationales, je dirais à hauteur de un tiers. Un peu plus. Même un peu plus, oui. Sur InnoRobot, c'est un peu tôt pour le dire, mais ce sera, je pense, plutôt des entreprises françaises, mais pas que. Mais pas que, On est aussi, on a des entreprises comme Duncar Motoren ou Folaber qui sont des sociétés étrangères, mais qui ont des bureaux en France. Et au niveau du visitorat, ça reste quand même très francophone. On a, je crois, au total, un peu moins de 5% de visiteurs internationaux. Donc, c'est très régional et national, le SIDO et InnoRobot. C'est 5% de visitorat international. Ouais, pas plus. Ouais, et puis c'est surtout réparti sur le Grand Quart Sud-Est, c'est-à-dire que on va avoir des visiteurs de Suisse, d'Italie, par exemple, en majorité sur la partie internationale. D'accord, entendu, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. En tout cas, on se tient vraiment à votre disposition si vous avez des questions. Si vous avez besoin qu'on vous envoie plus d'informations, qu'on vous envoie le plan d'implantation, enfin, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre participation au webinaire de présentation d'InnoRobot. Et puis, j'espère qu'on se rencontrera au mois de septembre prochain. Merci à tous.